Coucou les loulous. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ah non, j'ai plus de batterie. Oh la grosse flemme. La grosse flemme. Je vais chercher mon téléphone portable. On est mon attend. Donc je disais coucou les loulous et bienvenue dans un nouveau vlog. Grosse flemme. J'aime pas trop filmer avec mon téléphone portable. J'espère que vous m'entendez bien. Les enfants sont en train de manger. Je voulais ouvrir ce vlog. On est déjà lundi avec un retour de course des familles. Il y avait des petites choses qui manquaient. Je suis désolée. Je pense que vous avez entendu parler les enfants de ouf. Bref, j'ai pris des Belvita comme ceci. J'ai pris 2 packs d'eau cristalline. Tellement chiant ces bouchons cristalline. Arrêtez les gars. Arrêtez les gars. Et un pack de grand lait. De la banane. Je crois que j'en ai pour... Je crois que j'en ai pour 56 €, je sais pas de bêtises. Brioche comme ceci. La base, ma soeur. Hop. Je suis tombée, les gars, je suis tombée. Personne me dit, j'entends un bruit, je me dis c'est les gamins, mais non. C'est moi qui suis tombée. Ah bah voilà. Des pains au lait comme ceci. On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Ah, j'ai pris ça, mais j'avais pas fait gaffe. Mais bon, en fait, j'ai fait un drive sur un drive que j'ai déjà fait. Des kangous pour mon mec. Je me suis pris des gâteaux comme ça. J'espère que mon mec va m'en laisser parce que je les aime beaucoup aussi. Donc peut-être je vais en planquer un paquet, je ne sais pas. Du café comme ceci. Nous on a que ça, on n'est pas très café, mais quand il y a des gens qui viennent à la maison, on leur fait un petit café. Et de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien. Avec des gens, pas toute seule, mais avec des gens. Des kiwis parce que c'est la base. Hop. Ensuite, j'ai pris encore de la brioche, des toasts comme ceci pour ma petite chouquette. Je suis dégoûtée parce que sur le drive je trouve pas de toast avec les petits éclats là, je sais pas quoi. Une tablette, c'est pas vrai. Un gros truc de jus d'orange comme ceci, j'ai pas fait gaffe. La feta sans la kiss, au bonnet de brebis. Ça on adore. Encore un jus comme ceci. Il n'y a plus de place. Hein. Et un jus d'orange comme ceci. Avec pulpe. J'ai même pas fait gaffe. Ma petite, elle a pas aimé. On adore. Sinon, aujourd'hui, j'ai été chez médecin. J'ai été voir du coup partie 2 de la décalotation de mon fils. J'ai été voir un pédiatre chirurgien en fait. Et du coup, il m'a prescrit comme la dernière fois, donc c'est pas si alarmant que ça au final, il m'a prescrit comme la dernière fois de remettre la crème, mais il m'a donné une autre technique pour mettre la crème, je vous en parlerai plus là, on n'a pas le temps de parler des calotages en fait. Mais voilà, il m'a repris la même crème, prescrit la même crème, et puis voilà. Sinon du coup, je suis passée à la pharmacie, ici la famille pour ça. J'ai pris des pansements comme ceci, parce qu'à la fin on n'en avait plus. Les enfants se sont pris des petites brosses à dents, voilà, comme ceci. Hop, moi je me suis pris une petite brosse à dents comme ceci. Et ils ont pris le dentifrice comme cela. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais rejoindre ma famille. Et je vous dis, bienvenue dans un nouveau vlog. Les gars, je suis à l'hôpital. Je vous raconterai plus en détail le truc. Mais voilà, je vais mettre ça. Il est 7 h du matin. On adore. Je suis pas prête. Je suis pas prête. Non, en fait, je vous explique. Enfin, peut-être que les infirmières vont arriver. Mais j'ai une douleur au niveau d'ici depuis hier. Et donc, voilà. Bref, je vous dis ça après. Mais sérieux, les gars, je me ferai une prise de sang. J'ai une... je sais plus comment ça s'appelle, ça. Ah, ça me saoule. Mais bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ils sont prévenants. J'ai envie de pleurer, ça me saoule. Bref, voilà, je sais pas même pas pourquoi je vous prends. Je suis en train de travailler en même temps. Ouais, peut-être que... Je sais pas. Mais ouais. Voilà. Allez, je vais taffer, ça va me changer un peu les idées. Coucou les loulous. J'interromps pas du tout, c'est la suite de ce vlog. Mais on va partir en mode placement de produits. Comme d'habitude, si vous voulez pas... Faut que je recharge mon téléphone. Comme d'habitude, si vous voulez passer ce passage, vous avez ici un timecode qui vous permet de passer cette étape-là. Donc voilà, pas de rageux, nanani, nanana. En ce moment,
et vous allez vous en taper les aspirateurs. Je reçois énormément de collaborations pour des aspirateurs. Ça fait grave plaisir parce que du coup je peux tester, je peux vous en faire aussi profiter à moindre coût et des fois quand je fais des jeux concours. Bref, c'est cool, je suis contente, je reçois des aspirateurs, tout le monde est content. Et comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas content, vous passez le timecode là. D'accord, ok. Ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, on fait des vidéos, on sort des trucs gratuits. Bon, quoi que je dis ça, mais ça fait très longtemps qu'on ne critique pas là-dessus. Mais je préfère prévenir que guérir. Et déjà, c'est pas le moment d'en papaillouter. Et de deux, franchement, si vous étiez à la place, on vous propose un aspirateur, 2 aspirateurs, 3 aspirateurs. Tu vas pas dire non, tu vas pas dire non. Si tu peux les vendre à moitié de coût, si tu peux faire des jeux concours, ou si tu veux faire plaisir à ta famille ou à tes amis, ça va être le cas pour cet aspirateur là. Bah voilà, tu vas pas hésiter 30 secondes. Voilà, petit disclaimer des familles. Bref, j'ai reçu un aspirateur, enfin c'est plus qu'un aspirateur, c'est je vais appeler ça, je sais même pas comment ça s'appelle, mais un aspirateur laveur. Voilà, comme ceci. Alors, c'est de la marque Ozotech. Franchement, trop stylé de ouf. Le petit ours, franchement, j'ai kiffé de ouf. Je connaissais absolument pas cette marque. Tu peux trouver les articles sur leur site internet, tu peux trouver aussi les articles sur Amazon, sachant que là je ne sais plus comment s'appelle celui que je vais vous présenter, IPX4. Je pense pas que ce soit celui-là, mais franchement il est super beau. Mais il y en a un autre aussi. Quand tu vas le brancher à la base, tu vas avoir deux autres filtres, on va dire 2 autres recharges pour l'eau propre et l'eau sale. Donc moi j'ai la version classique, on va dire. Alors je t'explique le truc. Donc c'est un peu chiant de te montrer. Je vais essayer de baisser le trépied, ça va être mieux. Je le fais en direct, on n'a pas fait de coupure, on est dans un vlog. Et après du coup je vous fais un petit point sur mon état de santé, le comment, du pourquoi, le machin, le truc, le bidule. Même si peut-être tu t'en doutes un petit peu. Ah ça y est, en plus je dis ça, c'est en train de me refaire mal. Désolée pour le bruit, c'est en train de me refaire mal au niveau de la poitrine. Ok, c'est bon. Là ça peut être plutôt pas mal pour un petit placement de produit de famille. On est plein. Désolée pour le décolleté. Alors je t'explique un peu le truc. Donc l'aspirateur il est comme ceci. Mais quand même, bon bref. Il est comme ça, ok. Pourquoi c'est un aspirateur laveur? Parce que en plus de laver le sol, j'en avais déjà reçu un similaire d'une autre marque. Il va du coup aspirer mais aussi laver le sol. Et ça je kiffe de ouf. Alors grosso modo, ce que tu vas faire, c'est que ici, tu vas recharger en eau propre, ok. Et c'est bien parce que celui que j'avais reçu la dernière fois, c'était un peu chiant pour le recharger, mais là, pour mettre de l'eau. Mais là, en fait, tu vois, le truc, il est accessible, il est juste là. Donc tu vises bien. De toute façon, c'est pas grave si ça s'est mouillé. Mais après, tu essuies, tu vises bien, tu mets ta petite eau, ici. Là, il y a 2 traits pour max, c'est-à-dire que tu vas mettre ton eau jusqu'à là, et ensuite est fourni avec une petite lotion comme ceci, un petit produit qui sent assez bon mais qui n'est pas entêtant non plus. Donc un petit produit comme ceci qui est vendu quand tu vas acheter le produit avec. Il y a ça aussi qui est vendu pour nettoyer, ça je trouve ça archi cool, une petite brosse comme ceci pour nettoyer ce que je vais te montrer juste après. Donc tu mets de l'eau propre là avec une petite lotion ou pas de petite lotion, sachant que je vous ai dit il existe un autre modèle, et l'autre modèle en fait il chauffe en même temps l'eau, donc l'autre modèle il est carrément ouf, mais celui-là est pas mal non plus aussi. Donc tu vas mettre ton eau propre là, bang bang, papa besoin maman, tout simple, hop, tchac tchouk tchic tchouk tchac tchac. Ok, tu vois l'idée, très bonne cam. Et ensuite juste derrière là, ça va récupérer ton eau sale. Je pense que tu connais ce genre de choses. Alors le petit goupillon là, il va t'aider pour nettoyer là en fait. Parce que moi en fait tout à l'heure je l'ai fait et il y avait pas mal de cheveux en fait qui étaient à l'intérieur. Bon je les ai jetés, hein, je vous l'ai pas montré. Mais voilà, il y a encore des cheveux qui sont coincés. Donc du coup ce genre de petit goupillon, bah, c'est pas mal pour pouvoir bien le nettoyer en fait en profondeur. Parce que des fois voilà, il y a des gros cheveux, c'est pas facile. Alors moi j'ai nettoyé pourtant vous savez que j'ai plein d'aspirateurs qui fonctionnent assez bien à la maison. Bon, ça fait longtemps que je les ai pas mis en marche mais quand même. Et j'ai nettoyé
vite fait la salle de bain, mais vraiment vite fait parce que j'avais fait la flemme pour les tapis. Et je nettoyais également ma chambre, la cuisine, et je nettoyais également ma chambre, ok. Et donc ici du coup tu as un réservoir qui va récupérer l'eau sale. Et c'est là où mon mec et moi on n'est pas d'accord, parce que moi je trouve que ce genre de truc c'est vachement bien par rapport à passer à serpillière en fait, parce que t'as pas un échange entre l'eau propre et l'eau sale. C'est pas genre tu vas nettoyer 2 fois tchic ta serpillière elle va être sale, l'eau que tu vas utiliser elle va être sale, ou alors t'es obligé de changer à chaque fois, tu vois. Moi je trouve ça trop bien, en fait je trouve ça trop bien. Et donc ici ce que tu vas faire, moi ce que je fais c'est que je jette dans la poubelle en fait. Hop, ah oui, t'appuies là, ok. Et ici tu vas avoir ta récupération d'eau sale. Et ce qui est cool aussi, tu vois, c'est ici en fait t'as toutes les petites saletés, les petites crasses, là il y a des petits trucs de feuilles, des cheveux. Tu le vois comme c'est crade. Tu passes ça à l'eau en fait, tout simplement. Tu passes ça à l'eau, t'évites, on peut pas le détacher, mais t'évites de passer les capteurs là à l'eau, mais voilà, tu le passes tout simplement à l'eau. Et l'eau qui est là en fait, je la jette tout simplement, c'est crade, mais moi je la jette tout simplement dans les toilettes. Quand tu vas utiliser ce genre d'appareil, dès que tu as fini d'utiliser, jette l'eau dans les toilettes, parce que sinon ça va faire de l'eau croupie. Même si c'est noir, je pense que tu te rends compte quand même de la couleur de l'eau. Attends. J'ai pas envie de te faire. Bon, tu t'en... Attends. Ah, tu la vois. Tu la vois la couleur de l'eau. Tu vois comme c'est bien crado. Voilà, on aime, on adore. Un peu là. Donc, franchement, moi je kiffe ce genre d'appareil. Hop, je kiffe de ouf. Et en fait, du coup, hop, ici, comme ceci, quand tu vas le brancher, en fait, tu as ce système là d'espèces de petites lavettes que tu peux du coup enlever tout simplement. Ah, ça c'est quand j'ai fait les tapis. Donc voilà, quand tu as fini d'utiliser, tu prends tout ça. Je viens tout juste de le finir. Quand tu as fini d'utiliser, tu passes pareil, un petit coup d'éponge, un petit coup de ce que tu veux, et t'enlèves, ça c'est les poils d'Angel, là. T'enlèves tout le surplus. Et la brosse, comment tu fais pour l'enlever? Hop, ouais, la brosse est tout con. Tu fais ça. Ah, ça me coule dessus. Tu fais ça et tu enlèves la brosse qui est là. La brosse, tu peux éventuellement aussi la passer à l'eau, en fait, tout simplement. Le petit rouleau qui est là. Est-ce que ça peut s'enlever? Ah non, ça peut pas... Ah si, ça peut s'enlever. Si, ça peut s'enlever. Tu sais que dedans... Bah, attends. T'expliques le truc pourtant. Moi, j'ai pas tout compris, mais il dit que tu peux l'enlever si tu tires. Bon, j'ai pas envie de tirer comme une barbare. J'ai pas envie de tout péter. Mais en fait, t'as un logo ici qui te dit que normalement tu peux enlever la barre. Ouais, bon, j'ai pas envie de tout défoncer. Là, du coup, t'as des petites saletés aussi. Tu les enlèves, voilà. Garde pas ça. Fais en sorte que ton aspirateur il soit toujours propre, parce que sinon ça va vite sentir mauvais en fait. Donc tu laves ta brosse, tu laves tout ça. Et c'est parti, emballé, c'est pesé. Tu laisses sécher la brosse comme ceci. Et après, du coup, c'est reparti pour un tour. Tu vois un peu l'idée. C'est très facilement démontable, à part la petite brosse que je t'ai montré. Mais voilà, ça tu le passes à l'eau, comme je te l'ai dit. Tu remets ça, hop. Et c'est terminé. Alors, qu'est-ce que j'aurais à vous dire par rapport à cet aspirateur? Il est très très bien, il fait le job. Il lave aussi bien sur le parquet flottant. Je sais pas c'est quoi le parquet flottant. Sur le parquet flottant que sur le carrelage. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il ne laisse pas de traces dégueulasses. Parce que moi, avant d'avoir la chance d'avoir des collaborations comme ça, on va rester par terre, hein, j'avais acheté... Eh bien, passe mon produit là. Attends. Hop là, il y en a pas mal là, hein. On dirait une vraie. Avant d'avoir... Attends, je vais te faire mieux encore. Ah non, ça tient pas debout. Ah, je t'ai pas dit. Au niveau du manche ici, alors, par contre, il faut pas trop le pencher quand t'as des choses, mais au niveau... Attendez, hop. Ah, oui, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'il est auto-tracté. Il est auto-tracté. Au niveau du manche ici, là, tu as la version... là, tu appuies sur le bouton, c'est parti. Hop. C'est parti, ça fonctionne. Hop, tu l'éteins là. Ce qui est cool aussi, bon il fait un petit peu de bruit, hein, mais ce qui est cool aussi c'est que quand tu l'as allumé, hop, quand tu vas le mettre comme ça,
il va s'éteindre tout seul au bout d'un moment, tu vois. Et ça c'est super cool. Ce bouton là, honnêtement, j'ai pas trop compris à quoi il servait. J'ai pas compris. Je sais pas trop parce qu'en fait il est super maniable. Mais ça je vois pas à quoi ça sert. Je sais pas du tout à quoi il sert ce bouton là. Ce bouton là il est fait pour changer les modes. C'est-à-dire que là tu vas aller plus fort. Là c'est un mode en fait quand tu veux, quand il y a beaucoup d'eau. Quand il y a beaucoup d'eau par terre, je sais pas, imaginons que tu renverses de l'eau, il va uniquement aspirer toute l'eau. Et puis voilà. Hop. Ça va t'indiquer en fait juste là. Allez c'est bon. Juste là sur le tableau de bord, juste ici, tu vas voir l'affichage de la batterie, ok. Ici il va te dire s'il n'y a pas assez d'eau, ça va s'allumer s'il n'y a pas assez d'eau propre. Là ça va t'allumer s'il n'y a pas assez d'eau sale. Ou inversement, là ça va te dire s'il y a une erreur. Et là ça va te dire quand la brosse est coincée. Tu vois, genre si tu aspires un fil et ce genre de choses. D'ailleurs, si tu aspires et que l'aspirateur va prendre par exemple un rideau, il va pas s'arrêter automatiquement. Voilà, t'as pas... Maintenant c'est bien que je puisse avoir la chance Attendez, je refais bien le placement de produit. Hop là. J'ai de la chance maintenant d'avoir d'avoir testé plein d'aspirateurs parce que je peux te donner des points en fait importants si pour toi c'est important. Le système anti-blocage, on va l'appeler comme ça, je sais pas s'il s'appelle vraiment comme ça, mais voilà, quand tu vas te prendre dans un rideau, il va pas s'arrêter automatiquement, il va continuer. Donc ça c'est un petit peu chiant. Il y a des systèmes anti-blocage comme ceci, dès que tu vas te prendre dans un truc un peu chelou, il va s'arrêter automatiquement. Tu vois un petit peu, celui-là il l'a pas. Il n'a pas de système, tu sais, de lumière rasante, il l'a pas, mais je crois que l'autre modèle, encore au-dessus, a cette fonctionnalité de lumière rasante que moi je kiffe, tu vois, qui te permet de bien voir la saleté. Quoi dire d'autre? T'as un support en fait, quand tu as fini de l'utiliser, tu le mets directement sur le support. Je sais pas si tu peux le brancher directement... mais non, je crois qu'il se met tout simplement sur son support. Et ça c'est cool parce que le support prend pas trop de place. Et en fait une fois posé, bah il est posé sur son support et il se recharge tout seul. La recharge est assez rapide, donc ça c'est plutôt cool. Et je trouve que le support en lui-même ne prend pas beaucoup de place, donc ça c'est plutôt bien. Je trouve que le design est parfait en fait, il est sobre, il est noir et blanc, donc ça c'est nickel chrome en fait. Ça change. J'ai un autre aspirateur qui est en train de faire du bruit. Je sais pas si vous l'entendez, je vais dire de rentrer à la maison. Rentre à la maison. Hop là. Tâche terminée. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je me souviens plus, c'est un peu concours. Oui, la recharge est super rapide. Si tu vas le mettre en mode turbo, il va vite ne plus avoir de batterie. Mais voilà, c'est l'inconvénient quand tu as des aspirateurs comme ceci qui se rechargent tout seul. Moi j'avais testé, je te l'avais dit, un aspirateur qui était pas mal mais qui était pas ouf non plus. Et qui lui en fait devait se recharger. Attends, qu'est-ce qu'il fait? L'aspirateur il va partir à la station, mais la station elle était en bas. Je vais lui dire de revenir avant qu'il aille dans les escaliers. Si j'entends un boum boum, je vais être dégoûtée. Ah non, c'est même pas celui-là. Stop. Ah, il revient. Il est chelou, lui. Stop. Retour à la station. Non, pas retour à la station. Posez le robot sur le sol. Voilà. Ah là là, c'est compliqué. Et donc du coup, je disais que la charge est plutôt rapide, que la décharge en mode turbo, il va assez vite en fait, surtout sur les 15 derniers pourcents. Donc voilà, je suis contente parce que du coup comme je vous l'ai dit, j'ai fait la cuisine, j'ai fait la chambre et je trouve que qu'il n'utilise pas énormément d'eau. Et ce qui est cool en fait, c'est que, et pourtant il fonctionne bien, et ce que je trouve cool aussi c'est que quand t'as des problèmes d'irrégularité au niveau de mon carrelage, moi dans la cuisine, j'ai quand même des irrégularités. Des fois mon carrelage il est comme ça, des fois il est comme ça, donc c'est un peu chiant, tu vois. Et là pour autant, ce que ça me faisait sur l'aspirateur que j'avais payé moi-même avec le fil et tout, je me souviens plus de la marque que c'était, mais du coup c'était une espèce de raclette en fait, et du coup t'avais de l'eau stagnante entre les deux irrégularités, donc ça c'était un petit peu chiant. Pareil, ça me faisait ça aussi dans
Dans la salle de bain c'était relou. Avec celui-là t'as aucun problème d'eau stagnante quand t'as forcément ce souci là. Ce que j'ai trouvé cool aussi c'est que je trouve qu'il dépense pas beaucoup d'eau. Pourtant il nettoie bien comme je vous l'ai dit. Et que du coup avec un aspirateur comme ça, moi je le fais... quand je le passe comme ça, tu vois, je le passe pas à l'envers. Ce qui fait que moi forcément je marche sur mon eau mouillée. Donc c'est toujours un petit peu relou. Mais là j'ai pas les pieds mouillés pour autant et ça fait pas de traces de pieds. Je l'ai testé un petit peu au tout début que je l'ai eu, je l'ai testé dans le salon où j'ai un carrelage noir et il n'y avait aucune trace parce qu'avec le premier aspirateur que j'avais acheté, j'avais des traces noires, ça se voyait donc c'était chiant. Là j'ai absolument pas ce souci là. Sur les tapis, sur le gros tapis sur lequel je suis là avec les poils assez épais, aucun souci. Sur le tapis de la courgette de ma fille avec les poils un petit peu plus fins, aucun souci non plus. Par contre sur les... peut-être parce qu'il est grand et lourd, mais sur les tapis plus légers, pourtant c'est bizarre, mais par exemple sur le tapis, ouais je pense que c'est ça, parce que sur le tapis de salle de bain en fait il a tendance à accrocher, donc c'est pas ouf. Je trouve qu'il a pas beaucoup d'aspiration, après c'est pas fait pour ça. Sur les tapis du style paillasson, parce que moi il y avait des poils dans le gène, il a pas réussi à les enlever tu vois. Mais tout ce qui est tapis gros, tapis épais, mais sauf sur les tapis en fait très fin, paillasson, il avait un petit peu du mal et des fois il avait tendance du coup à prendre le tapis tu vois, tellement il aspirait, mais il était un petit peu en mode galère. Donc je vous dirais que cet aspirateur là est très bien si t'as du carrelage, si t'as du parquet, si t'as des gros tapis, parce que il va pas te les imbiber d'eau, donc ça c'est cool. Il va légèrement te les nettoyer et après voilà, tout est net et puis ça sèche très vite. Là d'ailleurs je l'ai fait il y a 20 minutes et je suis assise sur mon tapis tu vois, donc c'est cool. Si t'as des choses incrustées, il va pas réussir à te les enlever, après c'est déjà compliqué. Là j'ai un espèce de truc incrusté dans mon tapis, même moi avec mes doigts j'arrive pas à me les incruster. Voilà, c'était ça tout à l'heure, j'essaie de lui faire enlever ça, je savais même pas ce que c'était. Ça il a pas réussi, mais tu vois j'ai galéré 5 secondes à l'enlever. Sur les traces tenaces de chez Tenace, du style peinture qui est là depuis des mois, il va pas te les enlever, mais ça y a rien à faire, ça va être juste les ongles ou juste un petit peu d'éponge qui va faire en sorte que tu vas y arriver. Je trouve que ce petit accessoire qui est vendu en plus, c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus sur cet aspirateur. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix et je trouve qu'il fait largement le job. Et puis en plus son design je le trouve juste parfait. Si tu veux le transporter par exemple, c'est tout simple, tu mets une petite, pas une aiguille mais un espèce de petit truc ici, en fait le manche il va s'enlever tout seul, donc ça c'est cool. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait une fragilité en fait au niveau de ce support là. Tu vois, quand il est posé et c'est vrai que moi j'en avais eu un, en fait ici ça s'était pété, tu vois, ça s'était désolidifié, mais là en fait vu que t'as ce petit argot, une fois qu'il est comme ça tu sais que il va pas se péter la margoulette, donc ça j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup ce truc là. Puis en plus quand tu l'achètes c'est un espèce de petits trucs en plastique que tu peux mettre là, donc si t'as peur voilà qui tombe, mais ça m'a franchement pas l'air d'être le cas parce que ça a l'air d'être solide. Tu peux toujours mettre le truc qui est fourni avec, qui est pas fait pour, mais en fait c'est la protection quand tu l'as. Et donc voilà, au moins j'ai pas ce problème là de support et me dire que là il va, parce que l'autre il avait craqué en fait au niveau d'ici, mais celui-là il a l'air plutôt solide par rapport à ça, et le fait que tu puisses te laisser comme ça, je trouve ça plutôt cool, sans avoir peur qu'il penche et qu'il finisse par se péter la margoulette. Donc là je pense que c'est pas mal hein, mon test est plutôt pas mal. Je vous le dis, j'aurais peut-être voulu le dire en premier, on s'en fout un peu. Je ne suis pas payée par la marque pour vous en parler, je l'ai reçu gratuitement. Et puis voilà, et puis d'ailleurs il est même pas il est même pas pour vous, il est même pas pour j'aime pas le vendre, donc j'ai aucun intérêt à vous faire des éloges là-dessus. Vu que je l'ai reçu, tu vois, je vais tout simplement le donner à un pote à moi qui m'en a parlé par hasard. Et puis ça tombe bien, je dois le recevoir dans 2 jours, donc voilà, je vais lui donner. Il va le tester, il va le crash tester. Et si ça lui plaît, je lui donnerai. Donc voilà, je peux pas faire je peux pas faire plus honnête avec vous, ça fait du bien ça pour se gratter. Donc voilà, je suis super contente d'avoir reçu ce produit et sachant que il y a énormément de choses de marques par rapport à ce produit là. Donc à voir si j'ai la chance de nouveau de collaborer avec cette marque, parce que j'ai vu qu'ils faisaient pas mal d'autres produits, donc ça peut être cool.
Et puis voilà, je vais regarder vite fait ce qu'ils font comme autre produit pour vous en parler. Donc Ozotech. Dites-moi si vous avez déjà vu, déjà entendu parler de cette marque, mais inconnu totalement au bataillon, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'ils font comme autre? Ah non, non, c'est pas eux qui font d'autres produits, non. Eux ils font cet aspirateur là et ils font un autre aspirateur, alors sur le site internet tu peux trouver d'autres accessoires, c'est-à-dire par exemple d'autres brosses que je te montrais qui nettoient, et d'autres filtres aussi. Tu as un petit système de filtres comme ceci à l'intérieur, donc ça tu peux le trouver facilement sur le site de la marque. Le site de la marque il est en américain, donc peut-être que tu peux trouver aussi sur Amazon, parce que ce produit là tu peux le trouver sur Amazon. Au niveau de l'envoi c'était super bien protégé, de toute façon Amazon ils font les choses super bien, donc super bien protégé, rien à dire du tout. 20 minutes que je parle à l'aspirateur, mais ouais, je vous fais des crash tests de plus en plus poussés, tu vois. J'espère que ça vous plaira si vous voulez tester ce genre de produit. Vous aurez les liens en barre de description, donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer soit un commentaire, soit un message perso ici. Je vais vous laisser là, ça fait longtemps que je parle. J'ai posé ce petit aspirateur là et après je finirai de le rebrancher parce que j'ai plus assez de batterie pour pouvoir faire tout le salon. Et après je repartirai. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est au niveau alors il est auto-tracté, c'est-à-dire que quand tu vas le faire marcher, tu vas avoir une certaine aide. Il va avancer un petit peu tout seul, tu vois. Et c'est quand même un peu sportif. Bon là il fait un peu chaud aujourd'hui, c'est cool. Mais c'est quand même, à la fin t'as quand même chaud. Il est, je sais plus combien de kilos il fait, mais voilà, il est pas léger. C'est pas quelque chose que je te recommanderais. Alors les aspirateurs comme ça c'est souvent le cas, mais c'est pas quelque chose que je te recommanderais si t'as par exemple un handicap et que voilà, que tu peux pas porter des choses lourdes très longtemps, même s'il a ce système d'autotraction. Pour une personne âgée qui a du mal aussi, c'est pas ce que je te recommanderais, parce que c'est vrai qu'au fil du temps ça pèse un petit peu, tu vois, même s'il y a cette autotraction. Mais je te dis, c'est le cas, c'est pas celui-là, c'est le cas de tous les aspirateurs, enfin des 3 aspirateurs que moi j'ai pu tester. Au bout d'un moment c'est quand même assez lourd en fait, tout simplement. Après tu peux faire une pause et tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'avais oublié de te parler de ce côté là. Et puis voilà, donc sur ce je vais faire une petite pause et on se retrouve ce soir, et puis je te parle un petit peu du problème que j'ai eu ces 2 derniers jours. Et puis voilà, je te fais des bisous et je te dis à plus dans le bus. Bonjour les loulous. Enfin rebonjour. Ça y est, c'est bon, je viens de filmer une petite vidéo des familles. Ça faisait tellement longtemps et c'est bizarre, mais j'ai plus mal là, maintenant j'ai mal là. On adore. Donc du coup je vous fais un petit bilan des familles. Donc là je viens de faire une petite vidéo. Je vous ai parlé d'un aspirateur que vous avez vu juste avant. Je suis con. Je vous ai également parlé d'un autre aspirateur. Et normalement c'est bon. J'ai plus d'aspirateur à vous parler. Et j'ai plus de... quoi qu'il faut que je refasse un point sur un aspirateur. Mais j'ai plus d'aspirateur en attente. Donc là c'est cool. Bref, ce soir j'ai 2 vidéos à monter. Donc ça c'est cool. Et là je viens de vous faire une vidéo... À s'asseoir. Je viens de vous faire une vidéo sur mes méchants commentaires. Donc c'est cool. Samedi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Est-ce que vous vous souvenez ou pas? Je crois que je suis pas prête à me faire blonde. Mais on va tester quand même. C'est pas grave, ça va repousser. Bref, du coup je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé et pourquoi j'ai été aux urgences. Il y a 2 mois à peu près, j'étais en train de rentrer dans le nord et d'un coup j'ai eu mal à la poitrine. Enfin j'ai eu mal en fait, c'est... là il y a le milieu de mes seins, c'était pile poil ici en fait, tu vois, un peu plus vers le 1/3 de mon sein, vraiment à l'intérieur en fait, pas au sein mais à l'intérieur de la cage thoracique. Et voilà, ça m'a fait une pointe. Alors pour le contexte, hein, j'étais en train de rentrer avec mon mec et la famille du Nord. On était en train de discuter avec mon mec, voilà, c'était pas une discussion ouf. Et d'un coup j'ai eu un point à cet endroit là. Et ça a duré un petit quart d'heure. Et c'était à 10 minutes de la maison, même pas 10 minutes de la maison. Et voilà, après je suis rentrée. Ça m'a fait mal un petit peu, mais voilà, au bout d'un quart d'heure c'était passé, c'était fini. Emballé, c'est passé, tu vois. Et là du coup c'était avant-hier matin, l'empereur, sa femme et le petit prince. Avant-hier matin, dès 8 h du mat à peu près, ça me refait mal.
exactement au même endroit, ça me refait mal. Et du coup j'en parle un petit peu au travail et tout, je fais c'est chiant et tout, ça me fait mal là. Et j'ai une pote qui est pompier volontaire, elle me dit ah bah c'est au thorax et tout, c'est chelou, tu devrais consulter si ça dure son longtemps. Et du coup ça a duré toute la journée en fait. Alors j'ai fait plein de choses, tu sais quand j'étais en train de faire autre chose, j'y pensais pas forcément, c'était pas une douleur intense en mode de je vais crever tout de suite, tu vois. Mais voilà, quand je faisais des choses j'y pensais pas forcément. Et et du coup, le soir, enfin le soir, quand je suis rentrée vers 15h30 à la maison, je me suis couchée, des choses à faire, mais j'ai dit ouais je peux pas. Je me suis couchée tout de suite, je me suis dit ça me fait du bien, tu vois, parce que sachant que là c'était avant-hier, c'était le premier jour où je reprenais du matin après les vacances. Ça fait 8 jours que j'ai repris le travail, mais j'ai pris du soir et du coup ce jour-là, c'était le premier jour où après un mois de vacances, un peu plus d'un mois, je me relevais à 4h du matin et voilà, donc je me suis dit ça se trouve c'est la fatigue, c'est de la fatigue, je vais me coucher, ça va aller mieux. Je me suis levée, du coup vers 18h j'ai mis mon réveil vraiment le plus tard possible, sachant que mes enfants, je peux aller chercher vers 17h au centre de loisirs, je l'ai mis à 18h, j'étais chercher mes enfants, j'avais toujours mal en fait, donc c'était chiant, j'avais pas envie, c'est con mais j'avais pas envie, j'en ai pas parlé à mon mec, mais j'avais pas envie d'aller, après du coup les enfants c'était après tout, mais à 22h d'aller comme une bouffonne aux urgences, voilà, j'avais pas envie d'être toute seule aux urgences et d'attendre, voilà, ça me saoulait, tu vois. Bref, je me dis, on va voir comment ça se passe demain. Donc si j'en avais parlé à mon mec, il m'a dit, va voir le médecin. Sauf que je sais très bien que si j'allais voir le médecin, en fait, j'aurais été voir le médecin. Il m'avait dit, faut faire des examens. Donc j'aurais dû attendre comme une connasse pour... Franchement, honnêtement... C'est con, hein. Alors je vous dis pas d'aller aux urgences systématiquement, tu vois, mais j'avais pas envie d'aller voir mon docteur. J'ai pris rendez-vous quand même chez le docteur, mais d'aller voir le docteur qui va me dire faut faire une radio du poumon, d'aller faire une radio du poumon, ouais faut faire un machin du, ça me saoule en fait, j'ai pas envie. Parce que en plus là mon mec il travaille samedi dimanche, je sais même pas quand j'aurai le temps de faire tout ça. Bref, je me suis couchée. J'ai pris rendez-vous quand même chez le médecin au cas où ça durait. Parce que chez le médecin, tu vois, j'ai pris rendez-vous mardi et ouais, c'est à mardi et le rendez-vous je l'ai eu que jeudi. Et encore, si j'y allais à ce rendez-vous, j'étais sûre de pas aller au travail, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de place tout le temps. Bref, je me suis couchée, je me suis réveillée, ça allait bien. Ça allait bien parce que j'avais pas mal du tout, donc c'était cool. Et directement, une heure après m'être réveillée, tu vois, donc dans la voiture, j'avais fait du covoiturage, donc directement dans la voiture, dans le covoiturage, j'ai de nouveau eu mal au même endroit, tu vois. Je suis allée au travail. Et ma patronne, elle m'a dit, enfin la deuxième, elle m'a dit, on va appeler les pompiers en fait, tu vois. Je fais super. Donc elle rigole pas, là. Elle rigole pas. Donc du coup, on a appelé les pompiers. Ils m'ont mis directement dans leur camion, tu vois. Ils m'ont fait électrocardiogramme, là, tu sais, le truc, les petites pastilles que tu branches partout là pour écouter ton cœur, pour savoir les pulsations de ton cœur. Ils m'ont dit ça fonctionne bien, il n'y a pas de soucis. Donc j'avais en fait voilà, j'avais un point ici comme si on était vraiment, c'est chelou, mais parce que ça me fait pas mal au sein, ça me fait vraiment à l'intérieur, donc ça faisait comme si on était assis sur moi, ou alors comme s'il y avait un espèce de petit couteau qui m'appuyait en fait, mais c'est vraiment un point précis, c'est chelou. Bref, les pompiers me disent je vois rien au niveau du cœur, on va vous transporter pour avoir plus, pour être sûr, tu vois, pour voilà. Donc du coup, je suis partie à 7h dans le camion de pompier. Wouhou, je suis partie à 7h, je vous aurais dû faire une photo avec les pompiers. Oh, sexy. Donc je suis partie à 7h dans le camion de pompier, je suis arrivée à l'hôpital. On m'a refait du coup un électrocardiogramme, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ensuite, on m'a fait une prise de sang, c'était relou, en plus j'ai encore la trace là, tu vois, c'est chiant. Puis en plus, on m'a mis direct avec une blouse et tout, j'étais en mode wouhou, qu'est-ce qui se passe, super. Donc on m'a fait une prise de sang, je suis sortie à 10h, hein, je vous le dis. On m'a fait une prise de sang, ensuite on m'a fait une radio des poumons, tu vois, donc la totale, franchement c'était top. Une radio des poumons, tu vois, et ensuite j'ai attendu, ouais c'est ça qu'on m'a fait. Et donc après vers 9h30, une personne qui dit Madame Piout, venez. Là je me suis dit, vas-y, elle va m'annoncer que je vais mourir demain, tu vois. Ah, ça remonte pas bien, ça remonte pas bien. Elle me dit, l'électrocardiogramme, tout va bien. La prise de sang, tout va bien.
Alors oui, sachant que j'avais vu un médecin avant qui m'avait dit que l'électrocardium ça marchait déjà bien, enfin c'était déjà bien, et je lui expliquais un petit peu la situation par rapport à mon couple, nanana. Bref, il m'a dit, il m'a conseillé du Xanax. J'ai fait non, non merci. Il me dit ouais mais ce serait peut-être bien vu le stress, votre douleur ça peut être dû à ça, mais on va voir quand même ce que va donner le poumon et puis les sucs du sang, tu vois. Je fais ok, bref. 9h30, la dame elle me dit venez avec moi s'il vous plaît, je fais vas-y, elle m'a annoncé que j'ai un cancer du poumon, on est pas bien, tu vois. Elle me dit bah au niveau de l'encéphalogramme là, bref t'as compris, y a rien du tout. Au niveau de la radio des poumons, y a rien du tout. Je faisais sûr, il n'y a pas un cancer caché, quelque chose, un machin, un truc, une zone sombre. Puis non, il n'y a rien du tout, très bien. Et au niveau de la prise de sang, il n'y a rien du tout. Je suis ok. Elle me dit le seul truc par rapport à votre radio, c'est que normalement vos côtes, elles sont comme ça, tu vois, elles sont comme ça, tes côtes. Et elle me dit, vous, vos côtes, elles sont un peu plus, tu vois, au lieu d'être comme ça, elles sont un peu plus comme ça, tu vois. Et elle me dit, c'est rien de grave. Elle me dit, ça c'est peut-être, c'est votre corps qui s'est adapté à la vie parisienne. Je sais pas pourquoi moi sorti ça, mais à la vie parisienne, et des fois vous quand vous toussez, bah, ça remonte un peu les côtes et tout ça. Elle me dit c'est peut-être votre sternum qui appuie en fait sur vos côtes et qui vous fait cette pression en fait au niveau, de vos côtes. Ok. Et je vais vous donner un antidouleur, mais elle avait un nom particulier par rapport à ça. De toute façon, je pense qu'il y a des noms particuliers pour tout en fait. Et elle me dit mais par contre ce que je pense en fait c'est que c'est le stress, c'est votre stress et c'est votre situation actuelle, tu vois. C'est vrai que si j'ai réfléchi, peut-être qu'il faut que j'arrête de réfléchir et prendre du Xanax. Si j'ai réfléchi, c'est vrai que les vacances se sont très bien passées. J'ai pu parler et tout, j'avais pas vu ça. J'ai pu parler, j'ai pas vu ça dans l'aspirateur que je vous ai montré. Il y a ce truc là, dans le manche. Et c'est vrai que les vacances se sont super bien passées, même si je suis restée pareil sur ma décision et tout. On a pu un peu plus reparler, même si on n'a pas pris de décision, enfin pas ouais bah à partir du 9 mars c'est bon, t'habites chez ta mère et moi j'habite chez mon cousin, tu vois, on n'a pas pris de décision comme ça. Mais on a pris, enfin je suis restée dans mon délire, je vous parle de mon mec. Et voilà, donc c'était cool qu'on puisse parler sans pour autant avancer sur les choses. Mon mec il a été adorable de chez adorable. Pourtant on avait parlé la veille et le lendemain bah il était méconnaissable, tu vois. Et même les détails, tu vois, du style c'est con, mais voilà, j'en ai parlé à plein de mes collègues, mais je lui ai dit mais le gars il a été adorable de ouf en fait. Il a jamais été aussi adorable, alors que je lui ai dit que je voulais plus de lui, je comprends pas. Mais genre tu sais les enfants ils gardent les bouchons de bouteille, tu sais, pour les bouchons d'amour, je sais pas quoi. Donc moi ce que je fais, j'en ai parlé trop de fois de cet exemple là, mais moi ce que je fais du coup c'est que je prends la bouteille de jus d'orange par exemple, je mets un peu d'eau dedans, je la secoue, je la rince 2 fois comme ça pour pas la foutre à même la poubelle, qu'il y ait du jus d'orange partout, tu vois. Et puis voilà. C'est ce que je fais. Après je laisse sécher ma bouteille et puis je récupère le bouchon pour mettre dans une petite barquette pour les bouchons d'amour pour les enfants. Et du coup tu vois même mon mec, une bouteille d'eau, alors qu'une bouteille d'eau on s'en fout, voilà, il prenait même pas le temps de prendre la bouteille d'eau, d'enlever le bouchon et machin, tu vois. Et là pendant les vacances, pour te dire le degré de wouh, le degré de je vais tout faire pour conquérir son cœur, ou je sais pas, c'était que même les bouteilles de lait ou les bouteilles de machin, il les secouait, il les lavait, tu vois. C'est chaud. C'est chaud. Donc tu vois à quel point les vacances se sont super bien passées et à quel point il était détendu, à quel point c'était cool, parce que si lui il était détendu, faut que tu regardes cette vidéo, tu vois. Si lui il est détendu, moi j'étais grave détendue, j'étais même comment ça s'appelle, tactile avec lui. Alors je te dis pas tactile en mode wouhou c'est bon, mais tu vois genre avant, ou s'il avait été dans mon chemin j'aurais fait pardon, mais voilà j'étais en mode pardon, tu vois. Et ouais, c'était super cool, tu vois, tellement cool qu'au point que je me suis dit à un moment donné mais est-ce que je fais pas une connerie, tu vois, est-ce que tout ce que je me dis depuis un an je fais pas une connerie, tu vois. Et donc c'était un peu perturbant, tu vois, c'était un peu perturbant mine de rien. Et là du coup depuis qu'il a repris le boulot, et ben c'est vrai que c'est pas du tout pareil, hein. C'est pas du tout pareil, genre par exemple la dernière fois, est-ce que vous êtes là depuis aussi longtemps, mais là je vous raconte tellement tout, tu vois. Est-ce que vous êtes là quand je vous avais parlé que le collègue de mon mec il m'avait dragué, il m'avait dragué au boulot. Je sais pas si je voulais parler du... Je sais pas si vous avez parlé du zizi de mon fils. J'ai été voir le... Si, je vous ai parlé du zizi de mon fils.
qu'on va s'en sortir. Le décalotage, on va s'en sortir. Si, je vous en ai parlé. Je vous avais dit que je vous en parlerai, mais on est sur la bonne voie. On va remettre la crème, on est sur la bonne voie. Je vous parlerai de l'évolution du sgeg. Et donc ouais, je vous avais parlé que son collègue il m'avait dragué. Et la dernière fois je devais passer au travail de mon mec pour lui déposer ma fille. Et du coup, pour pouvoir aller tranquillou au rendez-vous avec mon fils pour le zizi, tu vois. Et quand je suis arrivée dans son... Enfin, bref, je vais au rendez-vous, j'avais pris à manger pour mon fils parce qu'il était 13h30 passé. Je lui dis bah je vais manger à ton travail, sachant qu'il y a une petite salle de repos, tu vois. Il me dit bah viens manger dans mon bureau. Je fais ok, tu vois. Et quand j'arrive dans son bureau, il y avait son collègue qui m'avait dragouillé et c'était trop malaisant et je l'avais dit à mon mec, tu vois. Et du coup, je m'installe, je me mets dans le bureau, je fais on va peut-être pas manger là en fait, il n'y a pas beaucoup de place, tu vois. J'étais même pas à mettre, là je tendais la main, je touchais son collègue, tu vois, j'avais pas trop envie de le toucher. Et tu sais, je regarde mon mec comme ça, tu vois. Tu comprends pas. Et sachant qu'il y avait une autre collègue à lui, tu vois. Et je regarde comme ça, il me fait bah non ça va, je fais non on peut manger autre part, il n'y a pas assez de place là, il y a du McDo et tout, voilà. Bref, on a mangé autre part et le soir je lui dis t'aurais pu prévenir qu'il y avait ton collègue en fait. Et il me dit non mais c'est mon collègue, bien sûr qu'il était là, c'est aussi son bureau. Je fais oui mais t'aurais pu prévenir par rapport à ce qui s'est passé. Il me fait non mais de toute façon t'étais pas en danger. Je fais mais c'est pas une histoire d'être en danger en fait, c'est une histoire que bah c'est malaisant de ouf, tu vois. Il me dit ah bah j'y ai même pas pensé, tu vois, c'est... Alors que si on avait été en vacances, je suis d'accord pour que le taf ça te prenne du temps, mais... Bref. Et pareil aussi ce soir-là, il y a eu un truc un peu chiant parce que j'étais avec les enfants au parc, ça a mis du temps, tu vois, ils voulaient pas partir du parc. Et finalement, je leur ai dit allez, on doit y aller. J'avais peur de me faire engueuler par mon mec qui était déjà à la maison, tu vois, j'étais déjà dans un stress, tu vois. Et j'ai dit allez, on va y aller, on va prendre une douche avec maman, ça va être cool, nanana. Et finalement on arrive ici, il y a mon mec et je lave finalement j'avais plus envie de me laver, je lave ma fille et je dis à mon fils bah déshabille-toi Chouki, après ce sera ton tour, tu vois. Et leur père il est arrivé, il a pris mon fils, il a dit bon bah moi je vais m'occuper de Chouki, tu vois. Et il l'a pris et du coup le gosse il a vrillé, il s'est mis à chialer et tout, tu vois. Ça fait longtemps que la dernière crise qu'il a fait c'était avant les vacances, tu vois. Donc il s'est mis à chialer et tout. Et bah moi le voyant comme ça en fait, entendant mon fils en train de chialer et mon mec qui commence à s'énerver sur lui, j'ai dit à ma fille c'est bon pour toi, ça va, la douche tu gères. Elle me fait ouais t'inquiète, je fais bah t'éteins et je te mets ça va juste et tu gères, tu vois. Et donc du coup après je suis allée dans la salle de bain, j'ai dit bah alors Chouki faut pas pleurer comme ça, papa si t'aide, tu vois, papa si t'aide c'est pour aider maman, tout ça, il savait pas que j'allais me laver avec toi et tout. Et du coup je fais tu sais quoi Chouki, je vais me laver avec toi parce qu'en fait je me sens sale, tu vois. Et du coup je monte dans la douche et il me dit ah bah tu vas pas ah je vous dis trop de trucs là, c'est pas bon. Mais il me dit ouais bah ça y est, il me fait une crise, tu vas répondre à sa crise. Alors que moi je voulais juste que mon fils il soit bien en fait, tu vois, c'était pas une histoire de crise. Et étant donné que je lui avais dit avant on allait prendre une douche ensemble et c'était un petit peu la cerise sur le gâteau pour lui faire sortir du parc, tu vois, bah je comprends qu'il se mette dans cet état là, tu vois. C'est normal, enfin c'est normal, quand tu sais pas gérer les choses c'est normal, tu vois. Et du coup je fais non c'est bon t'inquiète je vais gérer et tout. Il me fait non mais c'est bon je vais le faire. Je fais non c'est bon je vais gérer. Et il me fait non c'est bon je vais le faire. Bref je lui ai arraché le pommeau des mains, tu vois, pas méchamment en mode vas-y casse-toi ça va. Mais tu sais il avait le pommeau, je lui ai fait ça un petit coup de c'est bon. Il m'a pas insulté mais il m'a dit ouais, tu pars en sujet ou je sais pas quoi, tu vois. Et voilà, et comme par hasard le lendemain bing j'ai mal au cœur, enfin j'ai mal à la poitrine, tu vois. Donc oui je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu et voilà. Et c'est con mais j'étais tellement bien pendant les vacances, j'étais tellement zen. C'est la première fois que je passe des vacances en mode bien, tu vois, depuis 2 ans en fait. Et là c'est reparti. Là j'ai même mon mec il est à la maison en train de faire du télétravail, j'ai même pas envie de lui parler, de dire mais tu te rends compte en fait, on m'a dit de prendre du Xanax tellement la situation elle me crée des... Il faut que je lui dise, hein. Mais j'arrive pas. Mais il le sait qu'on m'a prescrit du Xanax 2 fois, tu vois, et j'en ai pas pris un. Dites-moi d'ailleurs si vous en prenez, si ça vous fait du bien, parce que du coup j'ai été voir mon médecin aujourd'hui pour lui demander qu'est-ce qu'il en pensait et tout. Il m'a dit bah ça va vous empêcher de cogiter en fait. C'était il y a 3 mois qu'il fallait que j'arrête de cogiter. Mais voilà, ça va vous empêcher de cogiter, dites-moi. Mais par contre ça crée une dépendance, blablabli, blablabla. Donc voilà, dites-moi si vous en avez déjà pris ou pas, dites-moi ce que vous en pensez de ça. J'ai besoin d'avoir des avis concrets là-dessus, mais j'ai pas envie en fait. Peut-être qu'un jour, enfin je sais pas, si je cogite, c'est que mon cerveau il a envie de cogiter, tu vois. Mais ouais, bon bref. Voilà où on en est. Voilà où on en est.
faut que je prenne du Xanax. Bref, voilà. Mais bon, faut surtout que je parle à mon mec en disant bon, on avance ou pas, parce que là, après la prescription de Xanax, ça va être quoi en fait, à un moment donné. Donc voilà. Là du coup j'ai toujours un peu mal et ça s'est déplacé, c'est chelou, c'est vraiment très chelou. Ça s'est déplacé, puis en plus quand j'ai su que mon mec travaillait pas aujourd'hui, j'étais en mode super. Mais bon, ça m'a pas empêché de faire ce que je faisais, mais voilà. Bon, ça m'a surtout forcé à m'enfermer ici pour faire les choses que j'avais envie de faire. C'est chaud. Mais ouais. Ouais. C'est chaud comment t'as pu de passer de ça à ça, des vacances à là, tu vois. Je suis étonnée pour moi-même. Mais voilà, où on en est. J'ai toujours mal, mais faut que je prenne un Doliprane. En fait, je vais prendre un Doliprane et ça va me faire du bien. Xanax, donc non. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des retours d'expérience par rapport à ça, dites-moi. Même si je sais que la meilleure thérapie, ce sera de parler, tout simplement. La meilleure thérapie, ce sera ça, mais ouais, je me sens pas de prendre du Xanax. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ça. J'étais un peu moins bavarde pour raconter, pour parler dans l'aspirateur plutôt que pour raconter ma vie. Mais maintenant, vous savez, mes petites péripéties de ces derniers jours. Donc là, je suis à la maison aujourd'hui et demain. Et samedi, je suis avec les enfants. Et il y a une pote qui est super gentille de ouf, la marraine de mon fils, Aurore. Et qui m'a dit, bah si tu veux, oh, j'ai mal, c'est chiant. Non, maintenant j'ai mal au cerveau. Bref, il y a Marianne de mon fils qui m'a dit qu'elle pouvait me garder mes enfants pendant que je vais chez le coiffeur. Donc c'est cool parce que je savais pas que mon mec travaillait, j'avais oublié. Et ouais, donc samedi je vais aller chez le coiffeur, ça va me faire du bien, ça va me détendre un petit peu. Donc pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, hein, je vais me faire pour la première fois de ma vie mes cheveux blancs chez un coiffeur, juste les racines en fait. Alors c'est pas les cheveux blancs, moi c'est des cheveux argentés. Et je vais me faire un peu plus blonde que je suis blonde, voilà. Voilà les gars, je vais faire ça, c'est grave cool. Et sur ce, je vous fais des bisous, j'allais chercher mes enfants au centre de loisirs, yeah. Des bisous et à plus. Coucou les loulous, je suis avec ma Josie. Et on est en train de manger ça. Je sais pas ce que ça va donner et après on va voir le film Barbie. Coucou les loulous. On est samedi. En ce moment, je n'ai absolument pas le temps de clôturer les vlogs. Avant, je le faisais le jeudi. C'est un truc de ouf. Je le faisais jeudi, je le faisais lire par mes petites agents secrètes. Là, j'ai plus le temps. Et il faut que je me démaquille. Je me suis pas démaquillée hier. Du coup, hier, j'étais voir mon frère. C'était cool. Enfin, j'étais voir mon frère. On allait au cinéma à Créteil-Soleil. On allait au cinéma à Créteil-Soleil. On allait voir Barbie. Alors j'ai écouté des critiques en disant oui Barbie c'est nous, Barbie c'est toi, Barbie c'est vous, Barbie c'est maintenant. En vrai j'ai pas trouvé que c'était si fifou que ça. Le message est pas mal, comment ça s'appelle, le fait que Mattel se dénigre même c'est pas mal aussi. Après, d'un côté tant mieux parce que je pense que ça m'aurait saoulé qu'ils fassent comme les Disney avec un grand message de fond en mode oui nanani. Donc ouais c'était cool, c'était un bon moment, c'était cool. La bande son est vraiment pas mal. Et ça faisait longtemps que j'avais pas été voir un film rigolo au cinéma. Donc c'était pas mal mais c'est pas le truc révolutionnaire. Alors après il y avait extrêmement de communication et tout par rapport à ça. Mais ouais j'ai pas trouvé ça si ouf que ça, mais bon d'un côté j'en attendais pas quelque chose de ouf tu vois, et c'est bien du coup qu'ils aient pas été en mode voilà, c'était bien, c'était la juste dose, et ça m'aurait saoulé qu'ils partent en mode oui les femmes nanani nanana nanani nanana nanani nanana nanani nanana. Donc ça c'était cool tu vois, il y a des trucs qui m'ont fait marrer. Mais je trouve que c'est un peu plus pour les adultes, parce qu'il y a des références. Donc ouais. Non, c'était un bon moment. J'ai passé aussi un très bon moment après. C'est con, tu vois, mais je sais pas, c'est peut-être la bande son qui m'a fait ouh. Mais je sais pas, vous allez me dire que je suis bizarre. Mais du coup après on est sorti du cinéma avec mon frère. Il y avait un SDF je pense hein, qui faisait les poubelles, qui cherchait des... Enfin qui faisait les cendriers, c'est même pas faire les poubelles, il faisait les cendriers, il cherchait des clopes tu vois. Et je suis allée le voir, je lui ai donné une clope. Et après du coup juste avant de quitter mon frère il y a une petite mamie, ouais, une petite
enfin une mamie, enfin une dame âgée, une dame âgée qui nous demande où est la, où est, enfin où elle peut retrouver son mari, enfin je sais pas quoi, tu vois. Et je lui dis bah il vient vous chercher où votre mari et tout. Il me dit bah il vient de Boissy, parce qu'en fait à Créteil-Soleil, je sais pas si tu connais, mais t'as côté métro, t'as côté bus et puis t'as côté centre commercial, tu vois. Et vu que le centre commercial ils ont fait des travaux, en gros ils ont pété en deux le parking pour élargir le centre commercial, donc du coup c'est un peu la misère parce que tu peux plus t'arrives là, tu peux plus traverser le parking en fait, vu qu'il y a le centre co, enfin il y a une extension au milieu, donc c'est un petit peu chiant. Et donc du coup mon frère m'a dit bah allez-y, ma soeur elle va vous accompagner, elle est garée au parking. Donc la dame elle appelle son mari et tout, et je comprends, enfin c'était compliqué tu vois. Et du coup je lui dis bah donnez-moi votre téléphone si vous voulez, tu vois. Mais tu sais c'est con, là, putain j'ai envie de chialer, c'est con, mais rien que tu fais donnez-moi votre téléphone, tu sais tu peux dire, mais les gens en fait ils... Moi, il y a quelqu'un qui me dit donnez-moi mon téléphone, j'ai peur en fait. Je lui dis non, tu donnes pas mon téléphone. Et là, dans mes yeux, c'était faites-moi confiance, tu vois. Donc, enfin, elle a même pas cherché 30 minutes, tu vois. Donc, elle m'a donné son téléphone, j'ai appelé son mari. Je vois qu'elle peinait dans l'ascenseur, dans les escaliers et tout. Après, du coup, je dis à son mari, vous êtes où, nanani, nanana. Bah, je suis là, moi je suis là, je suis au premier étage, je suis au rez-de-chaussée. Ah, c'est compliqué. La petite dame a avancé tout doucement, vraiment, je lui donne la main, tu vois. Je lui ai tenu la main comme si c'était... ma grand-mère. Je dis bah ce que je vous fais c'est que je prends votre femme et puis on va essayer de se débrouiller, tu vois. Donc j'ai fait monter la femme dans ma voiture et tout, et on a discuté un petit bout et puis après on a attendu son mari. Mais c'était je sais pas, c'était beau, c'était un moment cool, tu vois, parce que la personne elle me faisait, ça peut paraître débile, hein, ça peut paraître débile, mais la personne elle m'a donné son téléphone, j'ai appelé son mari, elle m'a tenu la main, on a marché, elle est montée dans la voiture, et voilà, c'est cool de... C'est cool que les gens fassent encore... je suis tellement à fleur de peau, bordel. Mais c'est cool que les gens fassent encore confiance aux autres, parce qu'on est tellement dans un pays de tarés, de complètement tarés que voilà. C'est con, tu vois, mais on est en 2023, mais tu t'émerveilles devant des choses à la con comme ça, des rapports de confiance et tout. Mais ce monde me fait tellement flipper, en fait, les gars, me fait tellement flipper. Et du coup je suis rentrée, je pensais à tout ça et tout, j'ai mis de la musique mélancolique, j'ai chanté à fond. Mais plus je chantais à fond, plus j'avais mal ici, tu vois, mais j'avais envie de tout donner, tu vois, j'étais en mode à fond, j'étais en mode Never mind, I'll find someone like you. J'étais à fond, j'étais à... Il y avait Just the way you are and when you smile. J'étais à fond les patates dans ma voiture pour rentrer, tu vois. Donc du coup après je suis rentrée et après avoir chanté pendant plus d'une demi-heure à fond la musique et tout, le cœur qui allait exploser, je tombe pile poil sur mon voisin et du coup bah, on parle et tout, je lui parle de ma boule au ventre, du stress, du machin, du truc. Et finalement bah, je suis restée chez mon voisin jusqu'à 2 h du matin. On a discuté, on a refait la vie, on a rediscuté de plein de choses et d'autres, tu vois, et c'était cool, tu vois, 2 h du matin. Donc ce matin, autant te dire, j'étais comme ça, tu vois. Mais ouais, j'ai passé un moment très très humain hier entre mon frère, le SDF, la femme, mon voisin. Non, c'était cool, c'était un bon moment qui me dit que putain de merde, tu vois. Et c'est con parce que tu vois à la fin, spoiler, 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 attention spoiler Barbie, avance de 10 secondes si tu veux pas te faire spoiler. Mais à la fin en fait Barbie, elle préfère, c'est con putain, je suis en train de chialer sur lui, oh là je suis vraiment en mode dépressif quoi. Mais à la fin Barbie elle préfère, plutôt que de rester dans son pays de rêve, elle préfère aller dans la vraie vie, tu vois. Et c'était marrant parce que du coup c'était un peu la finalité de ma soirée. Oh, je vais très très loin les gars, je vais très très loin. Mais ouais, j'étais dans la vraie vie hier, dans la vraie vie que j'aime, tu vois, humaine et tout ça quoi. Donc voilà, je vais très très loin, je vais très 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 loin. On est d'accord là-dessus. Donc voilà. Et puis tout à l'heure je range des choses à droite à gauche. Mon mec travaille aujourd'hui, travaille aussi demain. Je suis avec les enfants qui sont devant la télé depuis perpète la galette, tu vois. Mais ouais, je range, j'ai fait le linge, machin, un truc bidule. Il y a Aurore qui va passer tout à l'heure, je vais aller chez le coiffeur. J'ai tellement peur d'être blonde, j'ai tellement peur les gars, vous êtes pas prêts, j'ai un petit peu peur. Mais bah du coup, restez, abonnez-vous. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour voir quelle tête j'ai en blonde. Ouais, je vous fais le suspense, hein. Ah, c'est vraiment suspense, c'est vraiment suspense, hein. J'ai les cheveux dégueulasses, tu vois, ça fait 3 jours que j'ai envie de les laver, mais je me dis je vais aller chez le coiffeur, on va pas les laver, on va laisser bien le sébum, tu vois, pour que ça macère bien, que ça protège bien les cheveux.
Voilà, voilà. Lâchez-vous sur Vinted. Lâchez-vous sur Vinted, les gars, parce que là, j'ai trop de trucs. Ça me saoule. J'ai trop de choses. Je parle pas d'ici, hein. Ici, on est bien Tintin, mais ouais, j'ai plein de choses dans les placards, là, ça dégueule. J'aimerais bien retrouver... j'ai remis des choses, là. Faut que je mette des choses sur Vinted. Mais j'aimerais bien retrouver avant un seul bac, parce que là, j'ai... Oh, j'ai encore des draps et tout à mettre. Enfin, pas des draps, j'ai des... J'ai des coups, non, comment ça s'appelle, des nappes rondes à mettre sur Vinted. J'ai un rideau à mettre sur Vinted. Et ouais, du coup, j'ai un rangement, 2 rangements, 3 rangements, 4 rangements Vinted. Ça me saoule un petit peu. Et puis, voilà, ouais, j'ai envie de débarrasser un petit peu tout ça. Bah ouais, bah arrête de faire des collaborations, arrête de vendre des trucs. Bah ouais, bah ouais. La meuf relou. Voilà. Mais bon, ça se vide doucement, mais sûrement, entre les aspirateurs, les machins. Enfin, je dis ça se vide, mais au final, ça se vide pas tant que ça. Ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bref, sur ce, les gars, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Le mot de fin sera Barbie. Le mot de fin, ce sera Barbie. Donc si vous êtes... Désolée, hein, j'ai fait le montage un petit peu tout à l'heure. Désolée pour le placement de produit. Il était super long. Alors peut-être que vous allez me dire, mais pourquoi tu fais pas tes placements de produits dans des vidéos Enfin, moi, c'est ce que je me dirais aussi, tu vois. Si j'étais pas moi-même, je me dirais ça. Si je me regardais... Arrête de tripoter tes cheveux. Les placements de produits. Je me rends compte que je parle des fois 20 minutes sur un aspirateur, tu vois. Et pourquoi ne pas parler... Pourquoi pas faire une vidéo dédiée sur les aspirateurs que je vous présente? Moi, c'est la question que je me poserais moi-même. Parce que j'aurais pas assez de... Enfin, j'aurais pas beaucoup de visibilité sur ces vidéos-là, tu vois. Et ça m'intéresse pas. Alors, sauf si un jour, une marque me demande de faire une vidéo spécialisée moyennant rémunération, j'allais te dire, alors qu'au final, ça revient au même, tu vois. Mais faire une vidéo spécialisée pour un aspirateur en particulier, je le ferai. Voilà, laissez-moi un message pour me dire si ça vous dérange que ça soit dans les vlogs. Je ne pense pas, sachant que je vais vous mettre un timecode et que vous pouvez toujours passer ce passage. Mais moi voilà, moi je préfère les mettre dans les vlogs. Même si maintenant j'en parle longtemps en fait, plutôt que de faire une vidéo spécialisée là-dessus. Après voilà, ça fait 20 minutes de vlog. Mais si vous pouvez toujours passer ce passage en fait. Donc voilà, j'espère que ça va pas me porter préjudice, mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette intégration. Pourtant là c'était pas une rémunération rémunérée, tu vois, mais cette intégration publicitaire dans les vidéos, sachant que normalement la semaine prochaine ou la semaine d'après, il y a encore un placement de produit non rémunéré, comme celui que vous avez vu là, pour un autre aspirateur encore. Et après, comme je vous l'ai dit, et après du coup on est bon, jusqu'à quand je sais pas. Mais ouais. Donc dites-moi ce que vous pensez de ça. Voilà, j'ai eu beaucoup d'aspirateurs, hein, c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf. Pourquoi les aspirateurs, je sais pas. Je sais pas. Je suis une ménagère, hein. Et donc voilà, mais c'est cool parce que l'aspirateur, il va partir avec mon pote là. Faut que je lui envoie un message pour dire qu'il va le chercher. S'il veut le chercher ce soir, pourquoi pas. Voilà les loulous, voilà, j'aurais pas d'autre chose à vous dire. Je vais aller mettre ce rush là dans la caméra, mettre le petit rush où j'étais avec mon petit frère hier. Et après on sera plutôt pas mal. Donc voilà, à 13 h j'ai rendez-vous chez le dentiste. Chez le coiffeur. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous pensez de tout ça, ce que vous pensez du Xanax. Puis qu'il me fasse du coq à l'âne. Ce que vous pensez des Barbies, ce que vous pensez du Xanax, ce que vous pensez de la vie parfaite, ce que vous pensez de tout. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'à là. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites attention à vous, bordel. Faites attention à vos proches. J'ai toujours un petit peu mal, mais j'ai l'impression que ça se propage en fait. C'est bizarre. C'est moins intense, mais c'est plus propagé. Donc du coup, si la douleur est la même, tu vois. Mais ouais, c'est chelou. Dites-moi si vous avez déjà eu des choses comme ça, c'est bizarre, c'est bizarre. Bref. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et voilà, me dire ce que vous pensez par rapport au stress, tout ça. Est-ce que ça peut être vraiment dû au stress? Complicado. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine en blonde. Barbie stéréotypée. Non, pas du tout. Et je vous dis à la semaine prochaine et faites attention à vous, faites attention à vos proches et à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. I'm a Barbie girl.
Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.